Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans votre émission JS et la danse, l'émission qui met en valeur tous les danseurs et qui met en lumière les différentes danses de la Guadeloupe. Ce soir, c'est la dernière de l'année. Donc, on vous permettra effectivement de nous appeler afin d'échanger avec nous. Effectivement, en espérant que cette émission vous fera plaisir parce que ce soir, on va parler de soca avec notre ami Jack qui est sur ce plateau. Jack qui représente l'école Urban Center, l'association Unique Dancer, bien sûr, qui est avec nous sur ce plateau. Et j'espère que vous avez bien réveillonné ce soir et que là, vous êtes tranquille au chaud dans le canapé à regarder, à apprécier cette émission, effectivement, qui met de la joie et de la gaieté. Et puisqu'on est dans une période festive, eh bien, avec ce qu'on va vous présenter dans un instant, les images qu'on va vous proposer tout à l'heure vous permettront effectivement de danser, de sauter des matins parce qu'en plus des autres, ni à bord. Donc ce soir, vous allez pouvoir nous appeler. Le numéro de téléphone va s'afficher tout à l'heure. Donc on va... Que c'est fanti chance autres moins nous Jack nous quand même senti genre ces derniers là donc nous papier nous soit là et nous qui garder casse à cabaye. Jack, bonsoir. Bonsoir les téléspectateurs, bonsoir Canadis, bonsoir JC. Alors Jack, c'est vrai que tu n'es plus à présenter, hein. Franchement, ça fait la deuxième fois que je te reçois sur ce plateau et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi parce que moi j'aime bien travailler avec les artistes également. On sait que toi tu es un grand danseur en Guadeloupe, un grand danseur qui se fait à la fois tout petit mais qui a quand même sa place. Et ce soir Jack, nous quand il parlait des soca, la soca qui est très en vogue en ce moment, pas uniquement en Guadeloupe, mais c'est une danse qui c'est de la Jamaïque, c'est ça, si je me trompe? Non, de Trinidad. La soca prend naissance à Trinidad, mais c'est vrai que c'est très très présent dans la Caraïbe. Ouais. Et même aujourd'hui, la Jamaïque, qui est dancehall, où le bassin de la dancehall est présent, utilise aussi ce mouvement soca. Voilà. Ouais, soca. Alors, soca qui rime avec un petit peu... Dans cette soca, on trouve un petit peu de mélange avec d'autres danses telles que... En fait, la soca se mélange énormément, pour moi, c'est avec le zouk chiré. Donc, le zouk chiré un peu ressemble beaucoup à la soca groovy. Et il y a la soca power, soca groovy, il y a le jab jab, il y a le bouillon. Ça fait partie de la grande famille soca. Donc, voilà. Ouais, alors, donc c'est plein de danses mélangées qui, au finalité, qui donnent cette sauce soca. Absolument, c'est des sonorités un peu caribéennes de toute façon. Ouais. Et aujourd'hui, on peut mélanger tout ce qu'on veut dans la soca. Surtout que c'est vraiment soca, là où il y a la différence dans la Caraïbe, c'est vraiment la soca, c'est l'happiness. C'est vraiment le côté festif, se défouler, comme le carnaval qu'on vit ici chez nous, avec le Massa Saint-Jean ou les Caisses Claires. Dans la Caraïbe, c'est quelque chose de présent pour qu'on puisse se libérer, se lâcher toutes les pressions. C'est vraiment la fête et le happiness, quoi. Bon, la grande famille de JS et la danse. Avant de continuer avec Jack, avant de vous donner plus d'explications, je vous invite à visionner avec nous ces images. À tout de suite. On partait dans le bus 1, 2, vous permettez d'arriver en bas. Ça va? 5, 6, 7, 8, et clac, 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 clac. Alors, on a white. Ok, la rotation se fait. Après, c'est 1, 2, rotation interne. Ça va? Encore? Oui, interne. Jambe droite qui en bouge, jambe gauche. On y va encore. 5, 6, 7, 8. Et 1, 1, 1, 1. Et white, et 1, 2, je tourne. Encore? 5. Pour externe, c'est tout dans le dos. Hop. Je ramène gauche, balance, et oui. Dans les jambes, je suis ici. Je balance à gauche, hop. Je balance à droite. Je ramène gauche sur le oui. D'accord? Encore? 5, 6, 7, 8, et 1, 2, et gauche, et droite, et oui.
Oui, de retour, hein, avant d'aller plus loin, avant de commencer à débattre, c'est vrai que vous êtes nombreux à nous suivre sur cette émission. Guy-Michel Norel, bonsoir. Fleur des Roses, bonsoir. Et tous les autres qui sont en train de se connecter au fur et à mesure. Ah ben merci à vous d'être là. Merci d'être présent et de soutenir cette émission. Mais n'oubliez pas que ce soir, on échange avec vous aussi au 05 90 96 10 10. Vous pouvez nous appeler et bien sûr donner votre appréciation avec Jake qui est là ce soir. Alors, Jake, j'ai juste une question à te poser. C'est vrai qu'en vrai, wine. Ah, ça bouge, hein? La soca. Alors, est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour faire la soca? Parce que là, j'ai vu que c'est un peu multigénération, mais quand même, est-ce que tu rencontres des difficultés avec les moins et les plus âgés? Alors, en fait, déjà, pour moi, c'est une motricité qui ne convient pas forcément aux enfants. Ouais. Donc, on commence chez les ados. Donc, les ados et les adultes. Donc, on a même, comme le cours qu'on vient de voir, il y a même une maman et son enfant qui prennent le même cours. Ah oui. Donc, c'est là où c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, en fait, on commence à l'adolescence pour la soca, en tout cas, dans notre école de danse, puisque ça demande déjà une autre motricité. Et pour moi, les enfants, ils ont besoin d'une autre base, même si les enfants, ils vont faire de la dancehall, de l'afro, même si nous, on peut les orienter aussi vers la danse académique pour tout ce qui est position et placement dans le corps, puisque l'enfant a besoin de ça comme repère. Et après, à l'adolescence, effectivement, on donne accès à tous ces cours soca qui sont plus dans le wine, pour qu'on puisse libérer le corps. Et surtout, chez les adolescents, c'est que quand on arrive à l'adolescence, on devient introverti, on n'accepte pas son corps, on a du mal à s'assumer, etc. Donc, on est dans ce travail-là. Et puis, chez les adultes, quoi qu'on dise, les adultes aussi, on est dans ce travail de recherche, justement, de sensations et de performance aussi, de lâcher prise, on va dire. Mais est-ce que tu as des gens qui viennent juste pour la partie sportive, vraiment, ou alors ils cherchent à aller beaucoup plus loin? Parce qu'on sait que dans la danse, il y a des gens qui s'y intéressent, soit pour avoir un loisir, soit pour maintenir la forme, ou juste pour aller plus loin dans le monde de la danse. Alors, il est vrai qu'il y a un moment, on était sur des cours spécifiques sur la forme. Aujourd'hui, ce qu'on peut connaître est plus, entre guillemets, plus globalement la Zumba qu'on connaît en Guadeloupe. Ça, c'est pour maintenir la forme, transpirer. Après, on est sur une école de danse, donc là, on est sur de la technique. Comme vous voyez, la soca, c'est quelque chose qu'on danse dans la rue. Donc, c'est un nouveau challenge qu'on emmène parce que là, ce que vous voyez, et je pense que les images que vous voyez, ce sont quand même des personnes techniques qui apprennent une technique. Donc, à l'image, vous vous dites, ah ouais, c'est pas simple, ils sont pas tous ensemble, c'est pas facile. Mais c'est la réalité d'un cours de soca, puisque la soca dans la rue, on va danser, on va whiner, on va sauter, on va mater. Mais là, on amène des soca chorés. Donc là, on est dans la technique chorégraphique sur la musicalité soca. Donc, il y a vraiment une technique à acquérir et un savoir, une connaissance à venir prendre, quoi. Mais comment est-ce que ça se passe dans tes cours? Est-ce qu'il y a un suivi ou est-ce qu'à chaque cours ou à chaque semaine, c'est quelque chose de différent ou justement vous travaillez sur une thématique bien précise pour permettre à la fin de monter une choré? Comment est-ce que ça se passe? Effectivement, hein, on est sur des durées de... Alors, sur les chorégraphies, on est sur des durées chorégraphiques de 3 à 4 semaines. Donc, on a le temps vraiment de travailler des techniques. Après, effectivement, il y a des thématiques. Comme là, on est beaucoup sur le wine. D'ailleurs, c'est un son qui parle de wine. Wine, c'est quoi le wine? On parle du son? Alors, parce que là, le wine... Effectivement, le wine, c'est le rimé coupion, c'est rimé bassin. Enfin, voilà, vulgairement, c'est ça, bouger le bassin. Mais le wine, qui est caribéen, c'est faire des mouvements circulaires avec son bassin. Et ce qu'on appelle le waist aussi, d'accord? Maintenant, on est là sur cette technique, sur ce son-là, puisque Machel Montano, que vous entendez sur ce titre-là, parle de ça, du wine. Machel Montano qui est le king, le roi du carnaval, depuis des années, qui est à l'origine de Trinidad, comme je disais, la soca sort de Trinidad, et qui aujourd'hui, sur ce type de son, on va travailler une motricité axée sur le wine, mais ce n'est pas que du wine vulgaire ou du wine comme on peut l'imaginer, on est derrière un char en wine. Il y a de la technique, il y a des déplacements, il y a de la motricité à acquérir, même si la thématique reste le wine. Alors, on attend vos appels au 96 10 10. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions à poser à Jack ou à moi, tout simplement, de toute façon, pour permettre, comme je dis, de connaître un peu plus et puis de donner vos impressions, vos appréciations sur cette émission. Alors là, c'est vrai que l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, c'était un cours débutant. Hein? Tout à fait.
Débutant. Et est-ce que des fois, parce que c'est vrai que j'ai pu assister à un de tes cours, tu es très axé sur la technique, l'assiduité. Est-ce que ça arrive des fois que les gens abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas Ben, en fait, il n'est pas question d'abandonner, puisque quand on est sur un cours débutant, on découvre l'activité, on se donne les moyens de pouvoir dépasser sur le dépassement de soi. Donc, il n'est pas question d'abandonner. Donc, les choses peuvent être réadaptées. Donc, dans un même cours, je peux adapter plusieurs niveaux. Même si on est dans un niveau débutant, je peux avoir un niveau initié. Quelqu'un qui n'a jamais dansé, oui. Quelqu'un qui peut être arythmique. Donc là, je vais travailler le rythme avec cette personne pour qu'il puisse commencer à apprendre à danser. Donc, il n'est pas question d'abandonner. Il n'est pas question d'abandonner non plus la personne qui vient apprendre à danser. Donc, on est là pour accompagner et on a tout pour, je pense, pouvoir permettre à tout un chacun, quelles que soient les origines, quelle que soit sa mentalité, quelle que soit sa personnalité, de pouvoir profiter de cette activité qu'est la danse. Alors, vous voyez, cher ami, de toute façon, là, on reconnaît le professionnalisme de notre ami Jer qui n'abandonne jamais, qui lâche d'ailleurs. Et tout à l'heure, on va revenir sur ton actualité un petit peu avant, vers la fin de l'émission, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à se dire, parce que là, tu n'es pas uniquement le prof de danse qu'on voit en Guadeloupe, mais c'est vrai que tu accompagnes de grands artistes aussi, un petit peu partout dans le monde, on en reviendra tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais proposer, je ne sais pas si mon technicien aura le temps mais est-ce que tu peux nous repasser cette même partie 1 qu'on vient de voir tout à l'heure? Parce que là, c'est vrai que tu as parlé de wine, mais pour les gens qui nous regardent, ce serait peut-être maintenant de mettre l'accent dessus et de comprendre le wine dont on parle. Donc, tu dis, sa musique, le wine, c'est l'écoute, droite, gauche, wine. Tu peux nous remettre ça, s'il te plaît? Je te remercie, mon ami. À tout de suite. Pour externe, c'est tout dans le dos. Up. Je ramène gauche, balance, et oui. Dans les jambes, je suis ici. Je balance à gauche, hop. Je balance à droite. Je ramène gauche sur le oui. D'accord? Encore? 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et gauche et droite et oui. Ta-da, Alors, je vous le rappelais tout à l'heure, c'était un cours
débutant niveau 1. Et là, j'espère que vous avez pu comprendre qu'est-ce que c'est le wine, les coups de rein à gauche, les coups de rein à droite. Donc, c'est bien ce dont on parlait tout à l'heure, là où tu as mis l'accent. Alors, dis-moi, juste une petite question. C'est vrai que quand on voit tes élèves, on les voit danser avec le masque. Est-ce que ça t'a un petit peu pénalisé cette pandémie actuelle? Ben, déjà, en fait, en termes de structure, ben, au niveau d'un quota, on est censé ne pas pouvoir avoir de masque pour danser, mais nous, par mesure de sécurité, on le demande quand même. Donc, même s'ils le portent sous le menton, comme vous voyez à l'écran, c'est vrai que sur les grands déplacements, aller boire de l'eau ou sortir, etc., de l'espace de danse, on remonte le masque. On est tous, on n'est pas les uns sur les autres. Donc, ça nous permet aussi de respecter les gestes barrières. Mais effectivement, cette pandémie aujourd'hui joue énormément sur la qualité de ce qu'on peut créer et aussi d'accueillir. Ouais. Donc, en plus de l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, c'est une réalité, on a pas mal de personnes qui hésitent à faire des activités physiques et artistiques parce qu'aujourd'hui, s'ils ne sont pas vaccinés, on ne peut pas les accueillir ou voilà. Donc, on doit trouver des alternatives et il y a des personnes qui n'osent même plus se dire « je viens pratiquer parce que j'aime la danse, parce qu'il y a des obligations, parce qu'il y a des restrictions ». Et nous faisons tout et nous mettons tout en place comme à l'entrée. On a un distributeur de gel hydroalcoolique, on a les masques qui sont fournis. Donc, c'est même si quelqu'un arrive sans son masque, il a un masque au final, puisqu'on lui fournit son masque pour pratiquer, même si ce n'est pas une obligation d'avoir un masque à partir d'une certaine jauge en salle de danse. Donc voilà. Mais c'est quelque chose qui impacte énormément, pas seulement sur moi, mais sur l'ensemble des établissements d'enseignement artistique. Donc c'est un combat, effectivement, il y a une fédération qui s'est créée aussi au niveau de la Guadeloupe, de plusieurs écoles de danse aujourd'hui où on essaie de trouver des solutions. On a fait des courriers, on a essayé de solliciter des aides, puisque aussi on a eu des fermetures administratives par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais les choses ne bougent pas plus que ça. Donc là, on ne vit plus de notre métier comme avant. Ce n'est plus la même chose. Comme les restaurateurs sont touchés, comme les discothèques sont touchées, comme tous les corps de métier sont touchés, mais il faut savoir que les écoles de danse aujourd'hui, on est pas mal impacté par tout ce qui se passe et on tire d'autant plus la sonnette d'alarme parce qu'on ne sait pas si on dépend aujourd'hui du ministère de la Culture ou du Sport ou etc. Donc c'est très très compliqué et donc nous on essaie de se positionner, on demande justement aux instances de pouvoir accompagner les différentes structures puisqu'on mobilise une activité qui plaît et qui permet de fédérer la population pour qu'il n'y ait pas d'oisiveté ou autre. Donc voilà quoi. Alors c'est vrai que je le rappelle à chaque fois dans cette émission et je le dis pour qu'on l'entende et c'est bien de l'avoir dit aussi. Il y a des gens qui pensent que la danse c'est d'abord de l'amusement, mais ils oublient que derrière ça il y a des gens qui y vivent. Il y a des professeurs qui vivent de cette danse, des écoles de danse et c'est vrai qu'on est très peu entendu. Tirons la sonnette d'alarme encore une fois. J'espère que là on nous regarde, les associations, même pas que les associations, mais les instances concernées nous regardent et puis bien sûr entendront ce cri d'alarme qui est lancé et qu'on aura au bout d'un moment satisfaction à nos demandes parce que là c'est vrai que c'est super compliqué pour une grosse majorité des écoles en tout cas et là courage. Tout à fait. On est là, de toute façon, on y croit, c'est notre métier, c'est notre passion, on est dans la transmission, donc on y croit. Bon, après, c'est le point quand même à souligner pour que tout le monde ne pense pas que, au niveau des écoles de danse, tout se passe bien. C'est faux. Mais on fait en sorte d'exister et de continuer à transmettre ce qu'on aime et de faire exister la danse, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on a des compatriotes aujourd'hui qui ont mis les clés sur la porte, sur le paillasson, comme mon ami Mario Coco qui traverse une période assez compliquée. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a d'autres écoles qui effectivement ont du mal. Même l'école, ça déclic aussi, on a du mal à subvenir, à faire face à nos dépenses et tout. C'est pas évident, mais bon, après tout, allez, on va croiser les doigts et espérer qu'il y aura des jours meilleurs et qu'on pourra effectivement relancer cette machine. Bon, pour l'heure, on va partir sur une page de publicité et on se retrouve dans un petit moment sur ce plateau de JLC La Danse. À tout de suite. De retour sur ce plateau, on est avec notre ami Jerry qui en parle ce soir
de soca. Soca, la danse festive, la danse qui fait bouger les hanches, les reins, les wine, wine, wine. J'ai pas arrêté de danser sur le plateau depuis tout à l'heure avec Jack qui m'a donné des techniques de danse. Donc ça me permettra effectivement dans mes cours d'associer certains mouvements qui me paraissent assez sympas. Pourquoi pas, ça soca? Ouais, pourquoi pas, la soca. Alors Jack, on parle de soca et tout à l'heure on a vu avec toi, tu étais sur un cours débutant. Là, on va passer tout à l'heure, je dis bien, sur un cours intermédiaire qui est avec des techniques un peu plus avancées. Alors, combien de temps qu'il faut à tes élèves pour changer de niveau? Est-ce que c'est sur une année, 2 années? Moi, je dirais plus 2 ans. Ouais. Parce que surtout si on commence au bas de l'échelle, on arrive, on est débutant, il faut 2 ans. Mais au-delà, c'est pas forcément un changement comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'élève qui arrive et qui est motivé, c'est-à-dire qu'au-delà, c'est comme à l'école, au-delà de prendre un cours, mais qui s'intéresse à la culture, qui danse chez lui, qui se donne les moyens, qui est motivé, qui franchit plusieurs étapes, il n'y a pas de raison pour qu'on doit attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour franchir un nouveau palier, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment au niveau de l'avancée personnelle qu'aujourd'hui, si aujourd'hui tu étais débutant en début d'année et qu'en milieu d'année, tu as la motricité qu'il faut et que tu as acquéri tout ce qu'il faut pour passer en niveau 2, tu passeras en niveau 2, puis en niveau 3, et puis voilà. Donc, il n'y a pas quelque chose de normé où tu t'inscris et qu'il faut attendre 1 an avant ou 2 ans avant de passer en niveau supérieur. D'accord. Tu as des élèves qui progressent plus vite que d'autres aussi. Absolument. Il y a des personnes qui ont plus de capacité d'apprentissage que d'autres. C'est vraiment sur le même milieu que le niveau scolaire. Sauf que le niveau scolaire, on doit attendre la fin de l'année pour pouvoir passer au niveau supérieur. Sauf les surdoués. Mais après, là, on est sur de la compétence, on est sur de la qualité. Et mais bien souvent, j'ai des enfants qui ont 8-9 ans, mais qui se retrouvent avec des ados de 15 ans, 14-15 ans, parce qu'elles ont les aptitudes pour pouvoir évoluer, donc je ne peux pas les restreindre sur un niveau inférieur sous prétexte qu'elles n'ont pas l'âge. Donc on est vraiment sur le niveau de compétence. Et tu as combien de niveaux dans chaque cours? Alors ça dépend. En dancehall, j'ai 3 niveaux. En soca, pour l'instant, j'ai 2 niveaux, mais je pense que je vais ouvrir un 3e niveau. Ça grandit, ça évolue bien. Donc voilà, c'est-à-dire c'est vraiment en fonction de comment l'année se déroule, comment les élèves évoluent. Donc on crée des niveaux pour leur permettre d'évoluer, de s'épanouir au niveau de ce qu'ils recherchent aussi. Voilà. Alors, c'est vrai que très souvent, tu me donneras un petit peu ton avis sur ça, très souvent on a tendance à dire les jeunes en Guadeloupe, ils n'ont pas à faire rien, ou les jeunes. C'est vrai que tu as commencé très très jeune à danser, tu as persévéré, et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à vivre de la danse? Alors, en Guadeloupe, je ne dirais pas que je vis que de la danse. Si je vivais que de la danse, je pense que je n'aurais pas pu mener à bien ma vie. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas un simple danseur, je ne suis pas un simple chorégraphe, je ne suis pas un simple professeur, je suis un businessman. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, là où on veut coller des étiquettes sur tout le monde en Guadeloupe, je ne suis pas un danseur, je ne suis pas un chorégraphe, je ne suis pas un simple prof, je suis un businessman. Donc, c'est-à-dire que je vais créer des événements. D'ailleurs, l'association Unique Danseuse est là pour ça. Donc, le président, Johan Félicité, où moi, je suis directeur artistique. On est là pour créer des événements, pour promouvoir la danse, la culture de la danse. Donc, on crée des événements, on crée des choses qui vont faire rentrer de l'argent, on crée des choses qui vont faire évoluer aussi la culture guadeloupéenne. Donc, c'est vrai que nous sommes jeunes et on va prendre le slogan Unique Danseuse, Unique Prod, c'est des jeunes au service des jeunes. Nous sommes des jeunes au service des jeunes. Et même au-delà de là, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des jeunes au service des adultes. Puisqu'on a des adultes, on a des mères d'enfants qui prennent des cours chez nous et qui se retrouvent à travers des événements qu'on crée et des dispositifs qu'on crée. On est souvent critiqué puisqu'effectivement, on crée des choses de manière urbaine. On n'est pas dans la norme dite, entre guillemets, sociale. Mais il faut accepter, puisqu'aujourd'hui, on vit dans la Caraïbe, même si on est un département français, on vit dans l'arc caribéen. On n'est pas dans l'Europe, on se retrouve dans un arc caribéen. Donc, c'est notre culture aussi. Donc, je ne crache pas du tout. Moi, j'ai été aussi issu du gros cas. J'ai dansé de la biguine, j'ai dansé du quadrille. J'ai commencé par ça, avec l'association Antorium, d'ailleurs. Un petit coucou à Madame Jacroix, qui nous regarde d'ailleurs. Voilà, mais c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a commencé et qu'on est conscient de notre culture qu'on ne peut pas amener quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on est jeune et on est vecteur de ça.
Alors, c'est vrai, je le dis tout le temps. C'est vrai que on dit toujours, nos business, prends les autres avant, nous prenons nous, mais nous, tout ne peut pas faire gros quand begin, c'est notre culture. Mais nous, ça reste ma culture. Moi, quand j'étais Ouais. jeune, mon grand frère, il m'emmenait en centre système. Ouais. Il y avait les Tironi à l'époque. Je voyais, enfin, même si aujourd'hui je suis chorégraphe d'Admiral, mais j'ai connu Oh, ça, on Admiral, va j'étais revenir. petit. Ça, c'est... Mais ma culture, c'est quand même les centres système, qui Ouais. n'existent même plus ici. Bourveux, Jimmy, Karaoke Sound System, enfin, c'était ma culture. J'ai grandi Alors, dans ça. Dis-moi si je me trompe. Eric Dancer, c'est pas Yann Diza Gepetto qui a créé à l'époque. Alors, Unique Prod, c'est Yann Diza Gepetto, Ouais, effectivement. Gepetto, ouais. Et on a créé cette filiale Unique Danceuse à partir d'Unique Prod, qui aujourd'hui était, entre guillemets, l'image de la danse d'Unique Prod. Donc, jusqu'à maintenant. Hein, Que je fais un petit clin d'œil à notre ami Gepetto d'ailleurs. Qui C'est est vrai un que très lui grand aussi, entrepreneur, qui est un jeune et qui très fait grand bouger les choses. jeune entrepreneur parce que lui aussi il a commencé très tôt et je lui tire mon chapeau d'ailleurs parce qu'il y en a pas beaucoup comme lui et jusqu'à maintenant encore il se bat et il fait travailler pas mal de monde que ce soit dans l'événementiel ou dans son business. Tout à C'est vrai fait. que c'est un jeune qui capote mon aime, japote mon aime. Exactement. Gepetto, c'est un petit salut à toi, je te tire mon chapeau et continue dans ce sens surtout parce que là au service des jeunes il y en a pas beaucoup. Hein. Tout à fait. Alors nous, on va revenir sur notre sujet qui est la Soca. Donc, on va passer à un cours un peu plus avancé. On va visionner ces images ensemble, mais juste après, on va revenir pour parler un petit peu de ton actualité. Effectivement, on sait que tu accompagnes un très grand artiste, notre ami Admiralty, mais on en revient tout à l'heure. Tout à fait. Y a On pas va de partir en images et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Boum. Et on part tout de suite en haut, hop, sur pointe, wine, échappe. On arrive échappe, hein, c'est ça? 5, 8 c'est la basse. 5, 6, 7, et boum, 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 boum. Attention ici, comme je disais la dernière fois, même si je suis sur la demi-pointe et on a l'impression qu'on doit être en haut, il faut rester en bas pour libérer le bassin là. Dans le wine et pointe, plus vous serez bas, plus ça passera. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Et 1, 2, 4, 4. Et 1, 2, 3. Down et jou. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chasse et wine. Ok, maman. 6, 7, 8, bubble. Yeah.
De retour sur ce plateau, juste pour vous dire, pour ceux qui n'ont pas pu apprécier, de toute façon, on va revenir en image avec ces mêmes images parce que là, il y a de quoi, il y a de la matière, c'est ce que je dis à Jack. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans pratiquement tous les cours, on trouve toujours une majorité de filles. Est-ce que c'est un cours dédié aux filles? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que, je sais pas si... Ben, je pense que c'est d'abord culturel. Ouais. Parce qu'en Guadeloupe, je pense qu'aux Antilles, c'est compliqué pour un garçon de se dire que je vais prendre un cours de danse sans avoir de stigma ou autre social. Et c'est vrai que même moi, dans ma carrière, j'ai beaucoup lutté contre ça, Ouais. puisque c'est des catégorisations de choses et pas forcément, ce qui n'existe pas du tout aux États-Unis, par exemple. Donc, on a très, très peu de garçons qui pratiquent, en tout cas, des activités de danse, mais encore plus sur la soca où on est beaucoup sur le wine, sur le waist, sur le bassin, qui demande vraiment une certaine discipline où on assimile à la féminité alors que ça n'a rien à voir. Mais en dancehall, j'ai beaucoup plus de garçons puisqu'on est dans du ballman, dans le rough. Donc j'ai beaucoup, enfin on va me voir, même moi en motricité, on va me voir sur un cours soca et on va me voir dans un cours dancehall. On va me dire, ils ne bougent pas de la même façon, mais c'est normal. Mais on a beaucoup plus de mal chez les hommes à venir dans des cours où il faut pouvoir se lâcher, whiner, danser, ne pas être dans le contrôle de soi. On a beaucoup de mal à avoir des hommes dans ce niveau-là, quoi. Mais dans la soca, est-ce qu'il y a une pratique de rue et une pratique, je veux dire, un peu plus dansante, plus spectaculaire? Parce que c'est vrai que, comme tout le monde, hein, sur les réseaux, quand il y a de la soca, on voit énormément de gars à ce moment-là. Hein. Ils ont une façon différente qui ne ressemble pas du tout à la danse des filles. Ben, ça, c'est le côté caribéen, dans le sens où, dans le WOD, la rue, le WOD, c'est plus libre, c'est-à-dire qu'on va venir pour danser avec la fille, c'est comme nous qu'on va danser du zouk, par exemple, je prends la culture guadeloupéenne, le zouk, ben on va danser, on va pas avoir un gars qui va danser tout seul du zouk, par exemple, il a besoin d'une cavalière, ben c'est la même chose, dans la rue, le garçon il a besoin de la fille pour danser, où on est sur la plastique. Donc, on a beaucoup de garçons qui sont sur leur plastique, qui sont musclés, ils sont dessinés. Donc, là, on va venir... on va venir travailler ce côté plastique pour justement être présent en tant que mec, en tant qu'homme, dans la rue. Alors que dans un cours de danse, là, on est sur de la technique, c'est différent. Donc, effectivement, même en Guadeloupe, enfin, moi, je me leurre pas en Guadeloupe, pour moi, c'est un problème culturel et de stigma qui fait qu'on a moins de gars, même si on a de plus en plus de jeunes ou de garçons qui acceptent et qui viennent dans ce type de cours, mais on a ce côté social en Guadeloupe qui fait, moi je parle de la Guadeloupe, hein, on parle des Antilles françaises, mais je parle de la Guadeloupe puisqu'on est en Guadeloupe, qui fait qu'on a de moins en moins, enfin on n'a pas beaucoup de garçons qui se disent bon je vais prendre un cours de soca et que je vais encore rimer quoi en fait, voilà. C'est vrai que nous sommes plusieurs à nous poser la question, il y a Yann aussi, un mauvais Yann qui est connecté, qui pose la question, Patricia Girard qui nous regarde, on est ici et dit, on a pas mal de personnes qui nous laissent des petits messages sympas, très sympas sur le direct. En tout cas je vous remercie d'être là et surtout de suivre cette émission JLC La Danse. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné, ça fait un petit moment que je te suis, qui m'a toujours impressionné chez toi, c'est que tu peux avoir 100, 200, 300 élèves, tu arrives à retenir le prénom de chaque personne. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une cassette? C'est quand même impressionnant de retenir le nom. Et le pire, c'est que tu fais ça avec les différents cours, quoi. C'est pas comme si dans un seul cours, tu arrives à retenir tous les prénoms. Ben, après, c'est mes élèves à l'année. Je les ai à l'année. C'est vrai que je mets quand même 2-3 mois à assimiler les prénoms, surtout s'ils sont nouveaux. Je ne mentirai pas, je m'embrouille des fois. Mais c'est vrai que c'est pour moi... je suis là pour eux en fait, donc je vais pas extrapoler pour dire que c'est une famille, mais on se voit du lundi au samedi. D'accord, donc au bout d'un moment du lundi au samedi sur un an, il y a une certaine complicité qui se crée ou un lien qui se crée et qui fait que moi je suis dans l'automatisme. Par contre tu vas me dire interviens comme la semaine dernière j'ai fait des interventions sur l'école ouverte du collège Michelet. D'ailleurs je fais un coucou aux élèves, mais je ne peux pas retenir leur prénom parce que c'est une intervention ponctuelle. Par contre, mes élèves à l'année,
oui, pour moi même, c'est une marque de respect de pouvoir dire, voilà, JLC, fais attention, tu sais que je m'adresse à toi, et pas le gars avec les lunettes là-bas, là. Tu vois, bah, c'est ça, pour moi, c'est le côté où on a cette fusion dans un cours, quoi, en fait. Alors, tu parles de ton intervention au Collège Michel, justement, on va en arriver, on va venir. C'est vrai que, je le disais en début d'émission, tu n'es pas que le prof, mais tu es aussi celui qui se déplace, qui accompagne des artistes. Donc, tu parles de Michel, de ton intervention, mais il est vrai que tu accompagnes un grand artiste de chez nous qui est Admiralty sur ses tournées. Comment est-ce que ça se prépare déjà avec tes danseurs? Parce que là, il vous faut vous préparer à l'avance. Est-ce que vous avez les bandes son à l'avance? Comment est-ce que ça se passe? On rentre dans le secret. Dans le secret, tu peux ne pas tout nous dire, mais alors, au moins, parce que là, c'est vrai que c'est... mais il m'en voudra pas, ni sa madame, non, mais ce après, sont des amis. Bon, après, je pense que le public, on voit davantage la magie de la scène, qu'on est sur scène. On voit cette magie, mais il y a un vrai travail en amont. Oui, effectivement, en plus, les bandes sont travaillées par Admiral. Donc, c'est quelqu'un qui est très assidu sur sa production, ce qu'il crée et dans quelle direction qu'on va. Donc, la prod, même s'il y a une prod derrière, hein, c'est-à-dire qu'Admiral, en tant qu'artiste, est très assidu sur les choix et la direction en fonction de sa scène. Donc, même si on va se dire que il y a la fête, je prends des exemples, il y a la fête des abîmes, il y a la fête du gosier, il y a mais en fait, le show en soi n'est pas le même. Parce qu'il y a une direction artistique qui est différente et qui est adaptée. Et l'objectif n'est pas aussi d'être redondant sur tous les shows. Donc, on a un vrai travail. Donc, sur les shows, on peut être en binôme. D'ailleurs, je suis généralement en binôme avec un autre danseur. Ça peut être Dilux comme ça peut être Masti. Et sur les gros shows où on dit 10 festivals, là on tape sur l'équipe. Donc on a à la fois des danseurs qui sortent de Guadeloupe, Dilux qui sort de Guyane, et aussi des danseurs qui sont sur Paris. Enfin plus en hexagone je dirais, parce que c'est pas que Paris. Donc on a cette équipe depuis en tout cas Bercy. On a une équipe de 16 danseurs qu'on a et qu'on se déplace en fonction du canevas du show. On travaille, donc ça demande des répétitions en amont. Des fois ça me demande de créer des répétitions en vidéo, puisque c'est pas tout le temps le temps qui nous est imparti d'être tout le temps tous ensemble, c'est ça. Donc voilà, puisqu'il y a aussi des shows Admiral où il n'a pas de danseurs, des shows où il n'a pas de danseur, donc qu'il n'est pas présent sur le territoire, où je ne peux pas forcément travailler physiquement avec lui, mais en vidéo, et puis les choses s'emboîtent et on se donne, même si des fois on a 2 voire 5 jours pour travailler un show, on travaille 5 jours un show. 5 jours, vous travaillez combien c'est ce que j'allais dire, combien d'heures à peu près, donc voilà. Ça peut durer toute une journée, toute une nuit. Tout à fait, on n'a pas d'heure pour bosser, on mange en dansant, on boit en dansant, on est là pour danser et produire une qualité de show attendue par le public et donner cette essence où on est là pour offrir un showtime, quoi. Ah, c'est vrai que c'est l'un des rares artistes et que j'apprécie énormément le travail qu'il fait, c'est l'un des rares à solliciter des danseurs. Je dis bien des parce qu'il y a Admiral, quand il fait un show, il y a toujours des danseurs. Je pense que, pardon, lui aussi, il a très bien compris comment est-ce que fonctionnent les choses. Il donne la chance à tout. Enfin, son équipe, en tout cas, il n'y a pas qu'Admiral, hein, c'est son équipe. Il donne la chance aux jeunes, effectivement, de pouvoir évoluer. Et c'est vrai que, comme je le disais, c'est l'un des rares artistes à donner cette chance aux danseurs et surtout de se faire connaître, parce que ça fait quand même un moment que tu tournes avec lui. Ouais, là on est au-delà des 12 ans là. Ouais. On est au-delà des 12 ans. Franchement, je vous tire mon chapeau les gars, parce que là faire autant de chorégraphie, autant de danse, autant c'est rare, mais si je réfléchis bien, enfin oui, il a déjà eu des clips sans danseurs, mais la plupart des clips d'Admiralty, il a des danseurs avec lui, quoi. C'est ça en fait, c'est l'objectif, je pense, c'est quelque part dans la direction artistique, c'est de pouvoir faire le public danser. Donc pour faire danser, il faut des images de danseurs, il faut des gens qui dansent, et même quand il n'y a pas de danseurs, Admiral, il danse. Ouais, c'est un danseur. Il danse. Tu vois, même on est arrivé dernièrement, on dit, mais aujourd'hui, t'es danseur. On arrive à cette qualité où lui-même, en tant qu'artiste, ne reste pas dans sa fonction à se dire « je suis chanteur, je chante, je chante, je chante ». On est artiste. Artiste, c'est une globalité. Et, voilà. Et en plus, c'est quelqu'un qui joue aussi aux instruments. Donc, ça fait partie du corps artistique. Il ne se colle pas qu'à la chanson, à sa voix, quoi, en fait. Donc, je pense que lui, il a tout compris. Et comme je dis, ça permet à d'autres de voir et de comprendre, d'évoluer effectivement dans le monde de la danse. Dire qu'on ne peut pas arrêter cette émission si
on ne revoit pas les images de tout à l'heure. C'est vrai que, comme je dis, il faut donner ça, mon aimé, pour mon aimé. Absolument. En plus Donc, que le niveau 2, ouais, quand on regarde le niveau 2, ça danse beaucoup plus vite. La technique est différente. Effectivement. On exagère beaucoup plus sur les mouvements. Il y a une autre qualité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit faire un public sortir d'un niveau débutant et arriver à ce niveau 2 et à un niveau 3 après. Guys, ça, c'est fin d'année. On va faire plaisir à nos téléspectateurs. On va encore leur permettre de regarder la petite bande vidéo qui whine. Et on part tout de suite en haut, hop, sur pointe, wine, échappe. On arrive échappe, hein, c'est ça? 5, 8, c'est la basse. 5, 6, 7, et boum. Attention ici, comme je disais la dernière fois, même si je suis sur la demi-pointe et on a l'impression qu'on doit être en haut, il faut rester en bas pour libérer le bassin là. Dans le wine et pointe, plus vous serez bas, plus ça passera. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Et 1, 2, 4, et 1, 2, 3. Down et joue. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chasse et wine. Ah là là, c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais dis-moi, Jack, est-ce qu'il faut un échauffement nécessaire quand même? Parce que là, avant de faire tous ces mouvements, il faut préparer le corps. Tout à fait. Ben, c'est comme dans toute discipline sportive, hein, il faut un échauffement. Donc, on est sur les étirements, surtout qu'on est dans des activités qui mobilisent énormément les articulations et le côté musculaire. Donc, on doit éviter élongation, se luxer peut-être le genou, etc. Tout ce qui est claquage aussi. Donc, on est obligé de faire cet échauffement. Donc, ce qu'on appelle warm-up. Donc, on fait un échauffement et après, on fait une activation cardio-pulmonaire parce qu'on est en
encore dans une activité limite sportive. C'est sportif, hein, quand on voit le rythme qu'on a en niveau 2. On doit vraiment échauffer le corps convenablement et protéger en tout cas cette enveloppe qu'on appelle le corps. Voilà. Mais dis-moi, est-ce que dans tes cours, des fois, tu arrives à décider ou à avoir le futur pépite, notamment pour t'accompagner dans des chorés ou... Ah si, de toute façon, mes niveaux 2, par exemple, sont très dédiés à tout ce qui est show. D'ailleurs, on a un show en préparation, je le dis, en avant-première pour Sebastiano, donc qui a fait appel à mes services et donc on doit programmer un show bientôt, donc restez connectés par rapport à ça. Effectivement, on arrive à déceler ça et surtout qu'au-delà de ce que vous voyez, c'est de la danse urbaine, mais on a des danseurs académiques qui sont dans des écoles de danse académiques. C'est pour ça que je dis qu'en fait, que tout se relie et ils partent dans des championnats et au niveau national, ils finissent premier, ils finissent deuxième. Franchement, vous les voyez comme ça, mais il y a du talent en Guadeloupe. Est-ce que dans tes cours, justement, tu as eu des gens qui ont été représentés, comme tu dis, la Guadeloupe dans différents... Dernièrement, Raphaël qui est parti au championnat national, il a fini deuxième. Donc, c'était de la soca ou de la danse urbaine? Non, c'est de la danse académique. La danse académique, et on parle même de classique. Donc, c'est quand même des jeunes qui ont... c'est comme dans le monde du métier, on nous demande d'être pluridisciplinaire. Aujourd'hui, dans la danse, on doit être pluridisciplinaire. Même si ils sont primés au niveau académique, en classique ou en jazz, ça n'empêche qu'ils soient bons et qu'ils aient cette motricité en danse urbaine. Et moi, j'encourage en tout cas le public guadeloupéen à pousser ces jeunes parce que même il a dû faire une liste, c'est la réalité, il a dû faire une liste de souscription pour pouvoir partir parce qu'il n'y a pas d'aide proprement dite, alors qu'il représente la Guadeloupe, il représente la Guadeloupe au niveau national, il arrive à être sur le podium au niveau national. Donc, j'encourage la Guadeloupe à supporter ces talents guadeloupéens qui ont 15-17 ans, quoi, en fait. Donc, dites-vous que quand ils seront plus âgés, ils ont la porte ouverte pour finir, peut-être que je vais loin, mais à l'Opéra de Paris, quoi. Bah oui, mais pourquoi pas? Non, tu vas pas loin, je pense qu'il faut... Il faut cet accompagnement et il faut qu'on soit là à donner, que ce soit la personne qui accompagne, que ce soit le professeur, pour pousser tous ces jeunes. Je ne parle pas que des jeunes de mon école, je parle des jeunes en Guadeloupe, qui ont ce potentiel et qui ont besoin d'aventure pour pouvoir gravir les échelons, en fait. De toute façon, cette émission est là on est là pour mettre en avant, en lumière, tous ces danseurs et toutes les danses. Bien sûr, vous aussi, vous avez la possibilité de nous contacter, il n'y a pas de souci. Laissez-nous un petit message sur la page JLC La Danse. Et vous n'hésitez pas, si vous voulez revoir cette émission en replay, tout de suite, abonnez-vous à la page JLC La Danse et vous allez pouvoir visionner autant de fois que vous voulez ces émissions, ces différentes émissions qui vous est dédiées tous les samedis soirs à 20h, ça c'est une chose. Alors, c'est vrai aussi, comme je dis, on n'a pas le temps de voir toutes les écoles, toutes les associations, mais je sais qu'à travers Canadis ou même à travers les réseaux, vous voyez, n'hésitez pas à nous contacter. Comme ça, on viendra effectivement vous donner la parole et aussi montrer ce que vous faites. Cette émission touche malheureusement à sa fin, on est obligé de se séparer. C'est vrai que j'aurais aimé rester plus longtemps, mais malheureusement, on doit vous laisser. Donc, on vous dit à samedi prochain. Et puis, en attendant, dansons la vie. Prudence. Bon réveillon. À très vite.